Bonjour David Rogalone. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre comme tous les mercredis. Vous êtes chef du service politique du journal du dimanche. David, vous faites le point avec nous cet après-midi, non pas sur l'anniversaire de l'État d'Israël, mais sur celui de la NUPES, l'Union de la gauche, qui va bientôt fêter sa première année d'existence. Et oui, pas 75 ans, un an, vous le disiez, mais pour l'instant, ils n'ont pas du tout l'intention de s'offrir des paquets cadeaux. Socialistes, écologistes, communistes et insoumis, dans quelques semaines, vont donc célébrer cette première année d'union libre. Souvenez-vous, c'était à l'orée de la campagne des législatives, juste après la réélection d'Emmanuel Macron. Les différentes composantes de la gauche venaient toutes d'essuyer une cuisante défaite à la présidentielle sous la barre des 5%, 1,8 même pour Madame Hidalgo et le Parti Socialiste. À part, bien sûr, Jean-Luc Mélenchon, qui terminait tout de même troisième avec plus de 20% des suffrages. De ce côté-ci de l'échiquier politique, c'était un petit peu nos futurs à l'époque. Et donc la NUPES avait pris tout le monde de court. Et oui, fort de ce leadership incontestable, Mélenchon réussissait à mettre tout le monde d'accord pour suivre son panache rouge pendant cette campagne pour la députation. Une divine surprise, impensable encore quelques semaines plus tôt pour un camp qui, je le rappelle, cultivait l'art de la division depuis des années avec une constance vraiment d'acier. Et puis aussi une véritable réussite stratégique, susceptible de rassembler une gauche éparpillée façon puzzle et de lui permettre de passer ce fameux obstacle du scrutin uninominal majoritaire à 2 tours des législatives. Un bilan, David, globalement positif, donc, comme dirait l'autre. Et oui, à l'arrivée, la NUPES, ainsi que l'ont baptisé ses concepteurs pour Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, raflait une mise inattendue avec 151 sièges, ce qui faisait d'elle la principale force d'opposition, dont la part du lion, 89 députés pour les Insoumis. Score parfaitement inespéré, donc, qui permettait au PS, au PCF et à ELV de conserver ou de se doter de groupes parlementaires et des moyens qui vont avec, ce qui aurait été sans cette union totalement impossible. Mais voilà, ça les plaçait aussi sous la coupe de cet encombrant allié mélenchoniste, au point que l'ex-premier ministre PS Bernard Cazeneuve, dans une interview au JDD, vous vous en souvenez bien sûr Steve, déplorait le fait que le PS se soit, je cite, toutouisé, devenant ainsi le petit caniche de Jean-Luc Mélenchon. David, on est un an après, quels ont été les résultats de la NUPES, ses réalisations ? Eh bien, rien ou très peu, à part, il faut quand même le souligner, des motifs de discorde en série dans l'ordre. Une proposition des Insoumis de réunir tous les députés en un groupe unique, c'était juste après l'élection, et ça a été rejeté par tout le monde. Des motions de censure à répétition déposées par les Insoumis contre le gouvernement, qui ont fini par fatiguer et exaspérer les alliés. Et bien sûr, l'affaire Quatennens, Adrien Quatennens, le député du Nord proche de Mélenchon, condamné pour violence conjugale, mais réintégré à l'Assemblée aux grandes dames des alliés de LFI, notamment des écologistes. Il y a eu aussi, il faut le rappeler, des désaccords sur l'Ukraine et l'envoi de chars d'assaut à Vladimir Zelensky, sur l'opportunité aussi de présenter une ligne commune aux européennes, défendue par les Insoumis, mais jusqu'ici rejetée par les autres. Et puis, il faut ajouter, cerise sur ce petit gâteau d'anniversaire, une inimitié tenace entre le communiste Fabien Roussel et le leader des Insoumis, inimitié qui n'en finit pas de déborder et de rebondir dans les médias. En résumé, David, pas franchement une union sans faille. Et non, c'est une situation qui promet même à la NUPES des lendemains qui déchantent, si vous permettez cette expression, tant ils ne sont d'accord sur rien. C'est ce qui différencie cet alliage de circonstances de la fameuse gauche plurielle qui avait gouverné aux côtés de Lionel Jospin de 97 à 2002. Je vais citer ici l'analyste politique Gérard Legal, que j'ai interviewé dimanche dans le JDD. C'était l'homme qui avait prévu la défaite de Lionel Jospin au premier tour de la présidentielle de 2002 et la qualification à sa place de Jean-Marie Le Pen le 21 avril, de sinistre mémoire, souvenez-vous. Je cite, ouvrez les guillemets, la gauche plurielle fut, contrairement à la NUPES, une construction patiente entre le PCF, le PS et les Verts pour l'élaboration d'un programme de gouvernement. En 97, on ne retrouverait pas de tentation de radicalité ni de communication fracassante, mais un souci de respect des équilibres entre les partenaires politiques, soit précisément tout ce que la NUPES ne pratique pas du tout aujourd'hui. Tout de même, David, on avait l'impression que cette NUPES faisait front commun malgré tout contre la réforme des retraites. Ben oui, mais cette bataille contre la réforme des retraites, en réalité, elle a fait que mettre un couvercle sur ces divisions, car les voici qui, au printemps, en ce printemps très compliqué pour tout le monde et notamment pour le chef de l'État, ressurgissent au grand jour. Voilà pourquoi les camarades n'ont pas le cœur à la fête. Il leur restera toujours cependant la possibilité de s'offrir une parenthèse d'unité en repartant à l'offensive contre le président et en chantant
chantant à l'adresse d'Emmanuel Macron à grand renfort de casserolade « Happy birthday, Mr. President ». C'est décidément le jour des anniversaires. Merci beaucoup David Revaudolon d'avoir été avec nous. Émission qu'il a réécouté en podcast sur radioj.fr. Nous serons demain à la même heure en compagnie d'Arlette Chabot. Un dernier mot David sur l'émission politique du soir sur Radio J à partir de 21h. Ça reste entre nous. Quel en sera le programme? Alors, invité Valérie Nataf de TF1, Mathilde Sirot du Point et la communicante Émilie Zapalski, plateau féminin, pour décrypter les annonces d'Elisabeth Borne et le plan du gouvernement pour les 3 prochains mois, la difficile communication et la longue marche d'Emmanuel Macron pour reconquérir l'opinion, c'est pas gagné. Et puis, on va parler aussi de cet anniversaire de la NUPES et des difficultés qu'a Jean-Luc Mélenchon à laisser la place à potentiel successeur. Sacré programme, 21h, ça reste entre nous avec vous David Revaudolon et vos invités. Bon après-midi. Merci Steve.